Quelqu'un peut-il arrêter l'intelligence artificielle? Pose cette question autour de toi. La réponse que tu vas entendre souvent, c'est « Impossible. La machine est lancée. Plus rien ne peut l'arrêter. » Et dans un sens, c'est vrai. Aucune loi ne va l'arrêter du jour au lendemain. Aucun gouvernement ne semble vraiment capable de ralentir la course. Les entreprises avancent vite, très vite. Mais il existe une limite dont on parle beaucoup moins. Une limite très concrète, très physique. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas l'éthique, ce n'est pas un hacker, c'est l'électricité. Parce que l'IA a beau sembler invisible, elle a besoin d'une chose très simple, être branchée. Et aujourd'hui, cette question devient l'un des plus grands problèmes de l'intelligence artificielle. Quand tu poses une question à une IA, tout paraît léger. Tu écris une phrase sur ton téléphone, une réponse apparaît. C'est rapide, fluide, presque magique. Mais derrière cette réponse, il y a des milliers de serveurs, des machines qui tournent jour et nuit dans des data centers, des bâtiments entiers remplis d'ordinateurs, de câbles, de systèmes de refroidissement. Le mot cloud nous trompe un peu. On imagine quelque chose qui flotte dans l'air. En réalité, le cloud, ce sont des usines numériques. Et ces usines consomment énormément d'électricité. Certaines estimations montrent qu'une requête sur un modèle d'IA peut consommer plusieurs fois plus d'énergie qu'une recherche classique sur Internet. Et ça, c'est seulement pour utiliser le modèle. Le construire, lui, demande encore plus. Entraîner un grand modèle d'IA peut nécessiter une quantité d'énergie gigantesque. Et plus les modèles deviennent puissants, plus les infrastructures nécessaires deviennent énormes. Imagine une usine qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et qui doit doubler de taille régulièrement pour suivre la demande. Le vrai problème, ce n'est pas seulement ce que l'IA consomme maintenant, c'est ce qu'elle pourrait consommer demain. L'Agence internationale de l'énergie l'a confirmé début 2026. La consommation des data centers a bondi de 17% rien qu'en 2025, en un seul an. Et selon les projections, elle devrait doubler d'ici 2030. Pour te donner une image, on parlerait d'une consommation équivalente à celle du Japon entier, rien que pour faire tourner les serveurs d'IA dans le monde. Et les réseaux électriques, eux, n'ont pas été construits pour cette croissance-là. Un réseau électrique est pensé pour des besoins relativement prévisibles. Des maisons, des villes, des usines, des commerces. Mais un data center d'IA, c'est autre chose. C'est massif, c'est constant. Et ça peut demander une puissance énorme très rapidement. Dans certains pays, la tension est déjà visible. En Irlande, les data centers représentent déjà 22% de la consommation électrique nationale. Aux Pays-Bas, certaines zones ont bloqué de nouveaux projets parce que le réseau ne pouvait tout simplement plus suivre. Pas parce que l'idée était impopulaire, pas parce que les machines étaient dangereuses, mais pour une raison beaucoup plus simple, il n'y avait plus assez de capacité disponible. On parle souvent de l'IA comme d'une révolution logicielle, mais cette révolution logicielle repose sur une infrastructure très matérielle, des puces, des bâtiments, de l'eau pour refroidir et surtout de l'électricité. On a donc l'industrie à la croissance la plus rapide du monde qui se heurte à une contrainte très ancienne, produire assez d'énergie assez vite au bon endroit. Et face à ce mur, que font les géants de la tech ? Ils cherchent de l'électricité partout. Microsoft a signé un accord pour faire rouvrir une centrale nucléaire en Pennsylvanie, 3 Mile Island. Un nom qui dit peut-être quelque chose. C'est le site du pire accident nucléaire américain de l'histoire en 1979. Un des réacteurs avait fondu. L'autre, intact, avait été fermé en 2019 pour des raisons économiques. Microsoft l'a fait rouvrir. Contrat de 20 ans, exclusivement pour alimenter ses data centers d'IA. L'IA a tellement besoin d'électricité qu'elle ressuscite des centrales nucléaires fermées depuis des années. Et puis, il y a les visions encore plus radicales. Elon Musk a annoncé début 2026 vouloir lancer jusqu'à 1 million de satellites en orbite. Pas pour Internet, pour l'IA. L'idée, exploiter l'énergie solaire directement dans l'espace, là où il fait toujours soleil et où rien ne vient interrompre la production. Pour l'instant, ce sont encore des paris technologiques, des visions à long terme. Les scientifiques restent prudents sur les délais. Mais le simple fait que ce genre d'idées soit discuté sérieusement montre quelque chose. Quand les entreprises commencent à envisager le nucléaire ou l'espace pour alimenter leur modèle, c'est que la question n'est plus secondaire. Elle devient centrale. Mais il y a une autre façon de répondre au problème.
Au lieu de chercher toujours plus d'électricité, certains cherchent à en consommer moins. Aujourd'hui, une grande partie de l'IA tourne sur des puces très puissantes, les GPU. Ces puces sont excellentes pour faire beaucoup de calculs en parallèle. C'est pour ça qu'elles sont devenues essentielles à l'IA. Mais elles consomment beaucoup. Alors des ingénieurs travaillent sur une autre approche. Créer des puces spécialisées, pensées dès le départ pour faire tourner des modèles plus vite avec moins d'énergie. Des entreprises comme Grok, Cerebras ou Dematrix travaillent sur ce sujet. Et les investisseurs y croient vraiment. En 2026, ces startups ont levé plus de 8 milliards de dollars dans le monde. Pour comprendre l'enjeu, imagine une voiture qui consomme 10 litres au 100 km. Ces ingénieurs construisent la voiture qui fait la même distance, à la même vitesse, avec beaucoup moins de carburant. Même destination, même résultat, moins d'énergie. Et quand Nvidia, le numéro 1 mondial des puces IA, a racheté l'un de ses concurrents pour 20 milliards de dollars début 2026, ça dit tout sur la direction que prend le marché. Si ça marche à grande échelle, ça peut changer une partie de l'équation. Parce que le futur de l'IA ne dépendra pas seulement du modèle le plus intelligent. Il dépendra aussi du modèle qui coûte le moins cher à faire tourner. On parle souvent de l'intelligence artificielle comme si elle allait tout dépasser. Mais elle reste dépendante d'une réalité très simple. Elle a besoin d'énergie. Pas d'énergie abstraite, pas d'énergie théorique, de l'électricité réelle, produite quelque part, transportée par des câbles, distribuée par un réseau. Alors, revenons à la question du début. Quelqu'un peut-il arrêter l'IA? Pas avec un bouton rouge, pas du jour au lendemain. Mais il existe une limite physique. Les data centers saturent certains réseaux. Des régions refusent de nouveaux branchements. Des entreprises font rouvrir des centrales nucléaires. D'autres investissent des milliards dans des puces plus sobres. Et certains imaginent même aller chercher l'énergie dans l'espace. Ce n'est pas seulement une bataille d'algorithmes, c'est une bataille d'électricité. La prochaine grande guerre de l'IA ne se jouera peut-être pas entre ceux qui ont le meilleur modèle. Elle se jouera entre ceux qui auront assez d'énergie pour le faire tourner. L'IA a besoin d'être branchée. Et pour l'instant, la prise n'est pas assez grande. Et quelque part, c'est presque rassurant. Parce que même l'intelligence artificielle la plus puissante du monde dépend encore d'un truc très humain. Quelqu'un doit lui tenir la prise. On n'est pas encore tout à fait inutile. Et justement, pendant que ces grands enjeux se jouent à l'échelle mondiale, on peut déjà utiliser l'IA pour créer des choses concrètes. Sur Eternia Studio, j'ai créé une première formation pour apprendre à créer un film avec l'IA, simplement, rapidement, sans matériel professionnel. Pas besoin d'être réalisateur, pas besoin d'une équipe de production. Pour dynamiser ton entreprise, créer des contenus pour les réseaux sociaux, faire une pub originale, ou même créer un petit film d'animation pour le mariage de ton frère. Une surprise unique, créative et franchement mémorable. Le lien est en description. D'autres formations arrivent très bientôt. Si cette vidéo t'a appris quelque chose ce matin, un pouce bleu ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément. Abonne-toi aussi. On a encore beaucoup de sujets à explorer ensemble. L'intelligence artificielle ne fait que commencer. À bientôt.